Salut tout le monde, c'est Halloween. Et qui dit Halloween dit fête américaine importée en France pour faire profiter le capitalisme de masse. Diabète et cholestérol à cause des bonbons. Tes voisins qui sonnent à ta porte pour te demander des bonbons alors qu'ils t'ont fait chier avec leurs travaux toute l'année à croire qu'ils bricolent juste pour bricoler. Et surtout, la fête des morts en France c'est le 2 novembre, la défunt, et pas le 31 octobre. Donc pour ceux chiants sur d'Halloween, je vais... Ah tiens, qui m'appelle. Attends, mais j'ai pas Skype moi. Oh non. 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 Salut, c'est Chochette la marionnette et je viens me venger. Mais te venger de quoi? Si j'ai arrêté de t'utiliser, c'est parce que t'es cringe, bro. Tais-toi donc, pauvre fou. Je suis très... Pardon? Non, rien. Donc, en ce jour d'Halloween, je tenais à revenir sur une des séries de mon enfance et une de mes séries préférées, Scooby-Doo. C'est un peu eux qui ont forgé mon caractère fan de romans policiers, mais s'il y a bien un truc que je peux pas tolérer, c'est non pas la série style Family Guy que j'ai pas vue, mais l'une des 3 de mon enfance, Mystère Associé. Et je m'apprête à critiquer cette série par le biais d'un top des pires monstres, parce que le problème c'est que Mystère Associé c'est genre... on est trop dark et mature. Alors que bon, une série avec un chien qui parle, bon... Mais passons aux détails. Et avant toute chose, je ne classe pas ces 10 monstres dans un ordre hiérarchique, mais plus dans un ordre chronologique pour parler de la nullité du lore. Bon visionnage. Comme je ne me souviens plus des noms français exacts, je vais employer les noms anglais car j'utilise le wiki pour me soutenir. Putain de hipster. Mon dieu, ça va être long. Shadowy Hawk est un orque motard dont le plan est d'aller à l'encontre d'une autre bande d'orques verts. Si je l'ai mis ici, c'est parce qu'il est tellement osef que je ne m'en souvenais plus avant d'avoir revu tous les monstres. Alors, c'est juste une brute épaisse qui désire hacker le programme des autres orques qui sont en fait des geeks très stéréotypés. Et lui aussi, c'est un geek très stéréotypé qui veut voler le programme parce qu'il est jaloux, blablabla. On va aller vite parce que en fait c'est pas un épisode important, donc si on parlait de la nullité du lore, bah on va pas s'acharner sur les détails. This is not a gnelf, this is not a goblin, this is a gnome, and you've been... Silence, bottom! Wow, ça va bien, oui. Alors, choisir comme monstre un gnome, c'est un peu con car ça fait pas peur. Quand on sait que le gnome en question peut utiliser de la gelée toxique, ça le rend un peu plus dangereux. Est-ce que tu peux créer de la gelée toxique, toi? Peut-être pas par le même endroit, mais... Bref. Le gnome est en fait un mec jaloux que sa femme, une vieille peau, se fasse draguer par d'autres personnes. Et en fait, si le type se déguise en gnome, c'est parce qu'il est lui-même petit. De toute façon, vous pouvez rien faire, hein, vous avez déjà pensé au gnome, donc vous êtes automatiquement gnome. Alice May, c'est juste une fille moche. C'est un fantôme.
Elle vole pas, elle est pas immatérielle, elle a pas de chaîne à bouler, alors moi je dis que c'est pas un fantôme. Nah. En gros, c'est une fille très moche qui se déguise en belle fille pour draguer Fred et rendre Daphné jalouse. Elle est très agile et a des griffes surpuissantes. Mais en fait, coup de théâtre! C'était en fait la jolie fille qui avait mis un masque de fille moche qui avait elle-même mis un masque d'elle-même. Et c'est là qu'on entre dans le lore. Le joli lore. La fille jolie qui est Alice May travaille en fait pour Monsieur E. Qui est Monsieur E? Monsieur E est un membre de Mystère Associé original. En gros, Mystère Associé c'est le gang de Scooby-Doo et l'original c'est un gang disparu composé de Monsieur E, le Samy du groupe, les parents biologiques de Fred, car Fred a été adopté par le maire de la saison 1, la gérante de la radio locale Cassidy Williams, qui les aide et est un personnage surprenamment bien écrit, et le professeur Pericles, qui est le méchant principal, est un perroquet très intelligent. Monsieur E, du coup, est également le patron de Destroido, une usine de cosmétiques, alimentation et autres, et aussi un très gros cliché d'usine. Non mais c'est littéralement une usine qui crache de la fumée verte, qui rejette des produits nucléaires. Ils mettent délibérément du concentré de déchets dans des gâteaux apéros et de la bave d'ours dans des déodorants. Et vous savez quoi? Les déodorants à base de bave d'ours, ça te donne une fourrure d'ours. Pour une série qui se veut avoir un ton assez mature, sérieux et réaliste, je crois pas que ce soit ultra scientifique. Bref, Monsieur E a engagé Alice May pour qu'elle file discreto un bouquin à Mystère Associé pour qu'ils enquêtent sur l'ancien Mystère Associé. Alors, je sais qu'on est dans le monde de Scooby-Doo, mais c'était vraiment nécessaire de se déguiser en monstre pour que ça? Alors, quand tu veux utiliser un monstre, tu prends un truc de la culture populaire, un truc de culture traditionnelle, ou un truc qui te rend un minimum flippant. Mais pas une maîtresse de donjon SM, par pitié. Oblitératrix. C'est un peu plus que ça, c'est une putain de guerrière post-apocalyptique qui a différentes armes comme des arcs lance-roquettes. Alors, quand t'es guerrière, à quoi bon se déguiser comme ça? Coucou Camilla. Et puis vous savez qui est réellement Oblitératrix? Alice May. Monsieur E l'a encore engagé, mais cette fois-ci pour détourner l'attention du professeur Pericles du disque planisphérique. Qu'est-ce que le disque planisphérique? L'or. Le disque planisphérique est un disque à 6 pièces qui est la clé d'un sarcophage de cristal contenant une entité maléfique, mais aussi il contient les coordonnées de cette entité. Oui, ça pue le cliché, mais je finis. Le disque est au centre du plot de la deuxième saison, mais quand je dis ça, je dis toute la deuxième saison est centrée sur ce putain de disque. Et c'est juste les deux mystères associés qui s'arrachent le disque pendant toute la deuxième saison. Bref, c'est ce disque qui a poussé le maire à se déguiser en monstre pour terrifier l'ancien mystère associé. Et donc ils se sont dissociés, ont disparu. Le maire a dérobé Fred à ses parents. Le maire a attaqué Pericles et donc ce disque est divisé entre 6 pièces. Alors, le maire en a dérobé qu'une seule à mystère associé original, parce qu'ils en avaient qu'une seule. Les autres sont dans un manoir sous terre, dans la maison de Baba Yaga en Russie. Heureusement que la maison se déplace, hein, c'est bien pratique parce que sinon on devait aller en Russie et ça c'est un peu compliqué. Chez un fromager, je vous jure, c'est vrai, dans le navire des conquistadors espagnols qui ont créé le disque. Logique, le navire est au sommet d'une montagne au milieu du désert. Moins logique, dans une base futuriste sous-marine et dans ton cul. Non, le dernier c'est pas vrai, mais en même temps on dirait un putain de RPG de ses morts. Et donc Monsieur E a engagé Alice May pour avoir une pièce. Il y avait vraiment que le moyen de déguiser Alice May en monstre pour... Enfin, je sais qu'on est dans Scooby-Doo, mais juste utiliser tout le temps des monstres pour détourner l'attention, enfin, il y a d'autres moyens. Des robots nazis. Non, je déconne pas. Les Kriegsstaffebot sont des créations du professeur Pericles. Encore lui. Et sont ses soldats. Ce sont des robots créés dans les années 30 par Pericles et Abigail le Gluck en Bavière. Et donc ce sont des vrais nazis putains afin de localiser les morceaux du disque planisphérique. Abigail le Gluck, bon je vais arrêter avec cet accent de merde, est un membre de Benevolent Lodge of Mystery, une association de résolveurs de mystères qui sont les prédécesseurs de Mystère Associé original. Car oui, il y avait plein d'alliances entre 4 adolescents et un animal avant Mystère Associé, putain le lore.
Mais une fois qu'Abigail est morte, le professeur utilise les robots pour tuer le seul personnage bien écrit de la série, même si en fait il la tue pas vraiment, elle se sacrifie. Bref, on les voit dans l'épisode avec une base futuriste sous-marine et il y a un morceau du disque qui en gros c'est des hommes de main. Ils sont quand même OP, ils ont une force surhumaine, des machine guns, et ta gueule, c'est des nazis, on s'en fout. Vous aimez le lore? Non. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. La bête, ou en anglais The Freak, donc le voyou, ce qui le rend encore plus nul, est un gros monstre qui se résume à un gros méchant. Ce truc est ce qui a inspiré le père de petit de Fred, le maire, à son déguisement la bête de Crystal Cove. Mais alors, où se trouve cette bête si le maire la connaissait déjà? Dans la Sailing Room, un endroit entre les dimensions auquel on accède via l'hypnose ou les rêves. Mais ça devient compliqué. Derrière le masque de la bête se trouve El Aguirre, le conquistador qui a créé le disque planisphérique. En effet, le disque planisphérique était à la base une boussole et la première bande de résolveurs de mystère qui était Maya. Fuck la logique car les Mayas n'existaient déjà plus au XVIe siècle, avaient conscience de l'entité maléfique dans le sarcophage de cristal. Donc il voulait la détruire grâce au cœur du jaguar et lance, mais El Aguirre a pris le sarcophage avec lui et comme il est devenu fou à cause de lui, il l'a enterré au plus profond des grottes, ce qui est devenu Crystal Cove, d'où le nom. Et donc, à cause de l'entité maléfique, son spectre continue de vivre entre les dimensions et il se déguise en bête pour éloigner les gens du disque, pour pas qu'il ne meure alors qu'il est mort. Ce qui a eu l'effet inverse d'ailleurs, il a juste inspiré le maire à effrayer les gens. En gros, c'est un gros méchant. Le fait qu'il soit dans les rêves est intéressant car il peut faire des choses surréalistes comme se téléporter. Et toi t'es une marionnette qui parle. Pourquoi je t'ai donné la parole? Revenons sur quelque chose de plus léger. Un fantôme. Techno. Le fantôme a pour but de faire chier les X-Girls, un groupe rock gothique récurrent dans les Scooby-Doo, parce que derrière le masque, il y a un type dont la carrière a été foutue en l'air par les X-Girls. Je l'ai mis ici car comme l'orque, il était tellement oubliable que je m'en souvenais même pas. Il peut quand même créer la foudre de la fumée. Tu peux arrêter de donner les pouvoirs des monstres, parce que là c'est mes foudres que tu t'attires. Les aliens. Oui, ça fait un peu tâche parmi tous les monstres. On a un manticore, putain de Cthulhu et des aliens. Juste des aliens. Ils sont trois, un petit gré, une scandinave, très alien donc. Et oh putain mon dieu, je vous jure, ce reptilien qui regarde par la fenêtre, j'en ai fait des cauchemars quand j'étais petit, j'avais peur des fenêtres à cause de lui. Je voulais pas qu'on m'épie. Et puis vous savez quoi? Ces aliens dans leur épisode, ils ont que 2 apparitions chacun. Une en solo et une ensemble. Et leurs apparitions, vous pouvez les regarder dans l'épisode en question, elles sont courtes. Ces monstres sont des putains de caméos. Surtout que derrière leur masque, il y a juste des bandits OSEF qu'on n'a jamais vus physiquement avant. Qu'est-ce que tu vas me dire, toi? Là, rien, ils ont vraiment pas de pouvoir, eux. On va repasser au lore. On va parler de l'entité maléfique qui manipule les résolveurs de mystère depuis les Mayas. L'entité du sarcophage que l'on voit au dernier épisode, il s'agit d'un Anunnaki. Qu'est-ce que c'est que ça? Les Anunnaki sont des créatures de la planète Nibiru qui viennent sur Terre quand celle-ci est proche de notre planète. Les Anunnaki sont de gentils petits êtres sans forme physique qui possèdent les animaux pour interagir avec les humains. Ils sont la base des mythes comme le Quetzalcoatl ou les dieux égyptiens. Mais le plus méchant des Anunnaki, c'est cette entité qui est dans le sarcophage. Et s'il y a des animaux qui parlent, comme Scooby-Doo ou Périclès, c'est parce que ce sont des descendants des Anunnaki et c'est pour ça qu'ils vivent très longtemps. Vous avez donné une raison à Scooby-Doo pour parler? Vous avez osé justifier ça de la manière la plus conne? Là c'est niveau La Belle et la Bête. Mais le remake live dégueu. Du genre, vous avez écouté les adolescents immatures qui disaient « Ouais, Scooby-Doo, il parle alors que c'est un chien » au lieu de leur dire que c'est juste de la fiction. Regardez la vidéo de Michael J sur un mec Disney, c'est tout pareil. Vous me consternez. Bon déjà, sous sa forme normale, l'entité ressemble à un gros méchant pas beau, mais quand il fusionne avec Périclès... non, c'est ridicule. Du genre, c'est le pire boss final que j'ai jamais vu, et pourtant j'en ai vu des bouses. Et donc Link bat Ganon avec la Master Sword. Enfin, je voulais dire que Scooby-Doo bat le gros méchant avec le cœur du Jaguar, ce qui reset la partie. Vraiment.
je déconne pas. Ils battent le méchant et se retrouvent à Crystal Cove, mais dans un univers parallèle où l'entité maléfique n'existe pas. Et donc il y a plus de gens qui se déguisent en monstres, car il faut justifier que les gens se déguisent en monstres. Et donc, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Mais oui, bien sûr, les parents de Fred sont gentils et proposent à Fred de se marier avec Daphné. Ils sont au putain de lycée, je me rappelle. En même temps, la romance de la série, c'est pas leur fort. Entre la romance cucu cliché de Fred et Daphné, c'est juste oh, je t'aime, j'aime le piège. Bah bon, je t'aime plus. Mais si, je t'aime. Marions-nous. Et celle entre Sammy et Vera, où il a préféré son chien à Vera, bon. Et donc, Destroido est une usine bio, Monsieur E est maigre, parce que si vous êtes gros, c'est parce qu'il y a une entité maléfique qui vous influe, c'est bien connu. Et Monsieur E, un autre... oui, parce qu'il y a plusieurs Monsieur E, hein. Du coup, là, c'est un autre Monsieur E qui invite Mister Associé à venir dans son université du parleur mal, car il a détecté qu'ils avaient modifié l'espace-temps. Et comment ça marche ? Le corps sentait... Quoi? Lui? Bon, attends, je peux comprendre que les autres c'était de la merde, mais lui au numéro 1, il méritait quand même pas ça, il est basé sur des mythes amérindiens intéressants, il est pas trop OP, il a une immense bouche, et en fait c'est une femme qui veut forcer son mari à arrêter d'être aventurier pour rester plus longtemps avec lui, c'est chou, non? Et c'est logique. Pourquoi tu l'as mis là? Il m'a traumatisé durant mon enfance. Putain de mauvais. Et cette vidéo est finie, alors likez, commentez, abonnez, partagez, tout ça, et je vais vous dire adieu. Quoi? C'était ta dernière vidéo, maintenant je vais... Et tu peux répéter à l'endroit s'il te plaît? D'accord. Je disais que je vais... te tuer. Oh non! Et me revoilà revenu des enfers avec la gousse d'ail. Gousse d'ail? Mais je ne suis pas un vampire. Je sais, mais c'est un guet-apens, car ton point faible est que tu meurs si tu prononces le mot gousse. Oh non. 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 Putain de Deus Ex Machina. Eh bien merci. De rien, petit vaurien. Et n'oublie pas de...